les 10 tapis. Sur les 10 tapis, qu'est-ce qu'on a dit? Le chiffre 10. Le chiffre 10 représente quoi? Non. On a parlé de 10 comment? 10 égale les 10 commandements. Les 10 commandements, n'est-ce pas? Voilà. Lorsqu'on parle des 10 commandements, c'est l'image de l'amour. L'amour égale Christ. Ou encore Christ égale l'évangile, son évangile. C'est la même chose. Très bien. On est ensemble? Yes. Voilà. Donc, c'était ça, la première couverture qui s'appelait la couverture intérieure des 10 tapis des 4 couleurs. Très bien. Deuxième couverture. Notre base était Exode 20 combien? Dans le résumé. 20 combien? 25? 26. Très bien. 1 à 14. Couverture intérieure, on était à quel chapitre? Quel verset? Lisez. 26. Exode 26. Nous prenons une autre couverture. Tu feras le tabernacle avec des tapis de fin, lin et étoffe, et d'étoffe peinte en bleu, en pourpre et en grammoisi. Tu lui présenteras un chérubin ajustement travaillé. La longueur d'un tapis sera de 28 pieds. Et la largeur d'un tapis sera de 4 pieds. On avait calculé, n'est-ce pas? Oui. Continuez. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Oui. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis, terminant les premiers ensemble. Oui. Terminant les premiers ensemble. Et tu feras de même au bord du tapis, terminant les seconds ensemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord du tapis. Vous avez votre Bible, non? Terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Maintenant, prenez 7. Tu feras 7. Oui. Tu feras des tapis de poils de chèvre. Très bien. On prend deuxième couverture. Point 2. Deuxième couverture. C'est la couverture intermédiaire. Exode 26, 7. La couverture intermédiaire. La couverture intermédiaire. Était des tapis de poils de chèvre. Des chèvres. Très bien. Tapis de poils de chèvre. Des poils de chèvre. Tapis de poils de chèvre. C'est ça la deuxième couverture. Elle avait combien de tapis? Je continue. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir des tentes sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. Très bien. 11 comme 11. Donc, la première couverture avait combien de tapis? 10 tapis. 10 tapis, n'est-ce pas? Oui. La deuxième, combien? 11 tapis. 11 tapis.
Très bien. 11 tapis. C'est ça la deuxième couverture qu'on appelle la couverture intermédiaire. C'était toujours 11 tapis de combien de couleurs? 4 couleurs. Je vous ai dit que c'est ça les 4 couleurs dominantes du tabernacle. Même les rideaux, les voiles qui séparaient chaque chambre étaient toujours de 4 couleurs. Même les vêtements du souverain sacrificateur, il y avait toujours la présence de 4 couleurs. Voilà. Et les 4 couleurs, je vous ai même dit ce jour-là que c'est l'image aussi des 4 livres de Moïse en dehors de Genèse. Parce que Genèse est un livre prophétique. Et Moïse n'a pas vu, il n'était pas là. Dieu lui a donné prophétiquement. Merci. Pourquoi chiffre 11 dit tapis égale quoi? Comme on avait expliqué. 4 couleurs, est-ce que je vais encore parler des 4 couleurs? Non. Ça va. J'ai déjà expliqué. Oui. Mais j'ai expliqué maintenant même. 10 tapis et 11 tapis. Tu peux faire quoi? Hein? La vision de Joseph. Il a vu 11 étoiles. 11 étoiles. Et son père a interprété, il a dit, donc les 11 étoiles, ce sont tes frères. Le soleil, c'est moi ton père. Et la lune, c'est ta mère, ta mère. Donc le chiffre 11 égale le chiffre des étoiles. Des étoiles. Ça, vous ne pouvez pas oublier. Hein? Les chiffres des étoiles. Très bien. Donc, les 11 frères de Joseph. Très bien. Donc, ce sont les 11 frères de Joseph. Quand on parle des 11 frères de Joseph, c'est toujours l'image des 11 tribus. En dehors de Joseph, on peut aussi dire que les 11 tapis égale 11 tribus. Pourquoi on arrive à 11? C'est par rapport à la vision de Joseph. Et Joseph, il avait vu 11 étoiles. Maintenant, regardez. Quand Joseph était mort, il est mort avant tous ses frères. Hein? Joseph est mort avant tous ses frères. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et chez eux, ils étaient au nombre de 12. Mais Joseph, qui meurt avant ses frères, il reste au nombre de 11. Et pendant ce temps ici, il y a déjà des révélations là-bas. Pendant ce temps ici, Joseph, sa femme, qui connaît le nom de la femme de Joseph? Asnat, très bien. C'est ça le nom de Joseph. Et Joseph aussi, en Égypte, on ne l'appelait pas Joseph. On l'appelait Safnat. C'est le nom que Pharaon lui avait donné. Hein? Qui veut dire un homme honoré, un homme sage, un homme de valeur. Voilà. Maintenant, il a laissé sa femme, Asnat, avec... Ça, c'est sa femme. Il a laissé sa femme, Asnat, entre les mains de ses 11 frères. Dieu est bon. Il meurt, il laisse ses 11 frères et sa femme
ainsi que ses enfants. Et parmi les noms des enfants, il y a deux dont leurs noms, les enfants de Joseph, deux dont leurs noms sont célèbres. C'est Manassé et Ephraïm. Malgré Jacob avait changé, il a pris Ephraïm le petit, il lui donne la main droite comme la bénédiction, les grands la main gauche. Donc au lieu de Manassé, Ephraïm, mais Jacob a fait Ephraïm et Manassé. Donc le petit vient avant. Bon, c'est aussi un mystère des aînés que j'ai toujours écrit dans mes livres, que vous aurez encore ça. Les aînés. Léa, Rachel, Caïn, Abel, Isaïe, Jacob, voilà. Ephraïm et Manassé, ainsi de suite. Allez-y ici. Pourquoi Joseph